Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour la troisième et dernière vidéo de la petite série de vidéos qui portait sur ce livre. Donc dans la première, nous avions la définition du wird. Dans la deuxième, nous avions comment l'appliquer et selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le zikr et ses mérites. Et là, nous allons voir un petit passage sur notre mode de vie en tant que musulman. Donc je vais vous lire ce passage. Vous pouvez l'écouter en livre audio. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos si vous ne connaissez pas la définition et si vous voulez, et même si vous connaissez la définition d'ailleurs, et si vous voulez regarder ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de zikr avec ses mérites. Alors, bismillah, notre mode de vie. Cet élément est crucial. Il peut faciliter ou compromettre la qualité de nombreuses adorations. En effet, le cheminant est avant tout un être humain qui va être renforcé ou affaibli par son environnement et par son état physique. Au-delà d'être une foi, au-delà d'être une religion, l'islam est avant tout et surtout un mode de vie. Le musulman doit ressentir son islamité dans tous les actes qu'il pose, profanes ou sacrés. Son cheminement est global. Cheminer vers Allah, ce n'est pas seulement prier mieux et plus, ce n'est pas seulement jeûner mieux et plus, c'est également vivre, penser et agir mieux. En effet, notre vie et notre corps sont des dépôts que Dieu nous confie et sur lesquels il va nous interroger. Notre réforme ne doit pas être uniquement spirituelle, car la qualité du spirituel dépend de la qualité du corporel et du physique. Un esprit sain dans un corps sain. Prenons l'exemple de notre régime alimentaire. Une alimentation majoritairement chimique, transformée et non équilibrée aura des répercussions sur l'organisme. Fatigue, douleurs, maladies diverses. Ces conséquences auront immanquablement un impact sur nos adorations, moins fréquentes, moins profondes. On comprend donc que la réforme spirituelle doit inévitablement passer par une réforme alimentaire. Davantage de jeûne, tellement bénéfique pour notre corps, davantage d'aliments non transformés, fruits, légumes, etc., davantage d'aliments sains, sans pesticides, sans additifs chimiques, etc. Un autre exemple, notre rythme de vie. Un train de vie éreintant, stressant et sous pression est malsain pour notre corps et notre esprit. Quand un individu passe sa semaine à courir à gauche à droite, sans moment de repos, de méditation, de promenade, tellement bénéfique à tout point de vue, sans moment où le smartphone et Internet sont coupés pour discuter en famille, etc., il expose alors son corps à du stress permanent qui aura des conséquences négatives. Mauvaise digestion, fatigue, énervement, etc. Comment espérer ensuite être concentré et recueilli dans sa prière, dans son dhikr, etc. Comme on le voit, l'esprit et le corps sont indissociables. Penser réformer l'un sans l'autre est un contresens. Le travail doit être global et cela ne nous rend que meilleurs. Il en va de même pour notre condition physique. Un corps faible est un corps fatigué et davantage exposé aux douleurs et aux maladies qui, elles, impacteront négativement nos adorations. À l'opposé, un corps en bonne santé physique est un corps dont l'organisme est moins souvent malade, plus solide, plus résistant, plus apte à accomplir des pratiques spirituelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, et tous sont porteurs de bien. Tous les savants s'accordent à dire que ce propos prophétique vise toutes les formes de force, la foi, l'intelligence, la condition physique, etc. L'évocateur n'est pas un individu qui se limite à réciter et à répéter. L'évocateur est un croyant qui cherche le rappel de Dieu, c'est-à-dire la conscience de la présence divine, dans tous les aspects de sa vie et de son quotidien. Il est donc impératif de comprendre que les adorations dont le zikr est une des plus belles manifestations ne peuvent pleinement s'accomplir dans un corps malsain, ni au sein d'un environnement malsain. Le croyant équilibré est celui qui réforme ces trois axes car ils interagissent les uns sur les autres, son cheminement spirituel, son état physique, son environnement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour un nouveau type de vidéo, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis assalamu alaikum.